Bonjour à tous et toutes, je vous fais le débriefing de la journée du 5 février 2019. Je vous fais le débriefing parce que là je suis pas mal frustré, donc c'est bien que vous voyez aussi les jours où ça va moins bien que d'habitude. Alors, je vais vous expliquer mes deux frustrations. Première frustration, j'avais pris une position à 50 $ le point sur le Dow Jones qui a foiré et je suis sorti flat et là je suis très mécontent. Et deuxième frustration, je suis sorti ici sur mon swing trading sur le DAX 30. Bon, frustré parce que je l'ai vendu beaucoup trop tôt par rapport à ce que j'attendais. On va voir les deux trades qui ont généré de la frustration. Et donc du coup, finalement, alors que le marché n'a pas arrêté de monter ensuite, j'ai un petit peu arrêté de trader parce que je sentais que j'allais mal gérer cette frustration. Alors une fois, ça va dans la journée, deux fois c'est un peu beaucoup. Et je me suis dit, je vais faire une boulette. Donc j'ai passé l'après-midi, je suis allé au restaurant, j'ai réglé plein de problèmes administratifs. J'ai fait plein de tests, notamment ce que j'ai reçu aujourd'hui un écran 15 pouces Asus qui est pas mal. Donc j'ai essayé de l'essayer avec un ordinateur portable. J'avais l'objectif d'en mettre 3 ou 4 sur l'ordinateur portable et j'ai bien fait d'en prendre un pour tester. Je peux en mettre qu'un seul. Voilà, je vais réfléchir si je vais pas prendre un Mac Pro pour pouvoir en mettre 3. Parce que je voudrais avoir une station de trading qui tient dans un sac à dos pour pouvoir partir en week-end rapidement, partir le vendredi matin par exemple, arriver sur place, trader l'après-midi, passer le week-end complet et rentrer le lundi soir en tradant le lundi matin à l'hôtel pour avoir l'ouverture des marchés américains. Et pour ça, je peux trader avec un iPad ou des choses comme ça, mais j'aimerais trader avec au moins 3 à 4 écrans, vraiment pour retrouver un petit peu ma station de trading. Parce que là, je trade avec 4 écrans. Là, vous voyez, celui-là, c'est sur le Dow Jones, mais au-dessus, j'ai le Nasdaq. Et sur les côtés, j'ai le DAX et le CAC 40. Donc, pour essayer de retrouver un petit peu le même environnement avec surtout les mêmes informations, les mêmes graphiques, parce que c'est là où je suis le plus efficace en rendement. Alors je vais vous montrer les deux trades complètement loupés qui m'ont engendré de la frustration. Alors ce matin, un lapin a tué un chasseur, donc voilà, donc ça c'est les trades aujourd'hui, c'est dans le vert. La semaine est plutôt pas mal partie, donc ça va, le mois est vert, tout va bien pour le moment, mais énormément de frustration. Alors cette frustration c'est là, vous la voyez cette mèche là, alors c'est la mèche ici, voilà, c'est là où je me suis fait avoir. Je suis rentré à l'achat et j'étais à 50 $ le point, j'ai pris 10 lots. Donc avec la conversion automatique, ça fait du 1.3, ça devait faire du 43 euros le point à peu près. Ouais, je crois que ça incrémentait comme ça, un petit peu, bon, peu importe. Et je me suis fait en fait toucher à flat. C'était le trade flat que vous aviez vu ici en fait sur le retour. Donc j'étais bien entré, ça avait bien monté. Et on a juste avant, juste durant l'ouverture d'ailleurs, un petit retour bas. Et boum, ne vous pas que ça me touche. Grosso modo, bah, vous l'avez là. Hein. Non, là c'est le 1 heure. Vous l'avez là en 5 minutes. Juste pour bah, me faire chier et me pourrir ma journée. Voilà. Vous l'avez là, ici, ce petit retour-là. Et boum, moi je saute et ça se met à s'envoler. Et moi je suis pas sur le coup parce que du coup j'attends un retracement. Et là, si vous voyez bien, bah, le retracement, à partir du moment où je me suis fait sortir sur cette bougie-là, bah, il n'y a pas de retracement. Et donc le Benoît, il voit le truc monter, il commence un petit peu à s'énerver et du coup à midi 13 h je laisse tomber. Donc ça c'est ma première frustration. Deuxième frustration, ça a été mon trade sur le DAX. Donc c'était un swing, je vous en avais parlé, que j'avais laissé tourner justement pour dans l'espoir de ce type d'accélération.
Je sentais qu'on pouvait avoir une journée à... bon là on est à plus 1,98. Je pensais qu'on pouvait avoir une journée à plus 2% et demi, 3% sur le DAX parce qu'il accumulait beaucoup de retard par rapport aux autres indices américains. Les indices américains n'arrêtaient pas de monter. Et quand le DAX stagne, et qu'on a les indices américains qui montent, et lui il stagne, il y a un moment, boum, il reprend une partie de son retard d'un coup de manière violente. Moins violent que je le pensais, mais bon, il a pris quand même 2%. Donc il se met à accélérer là par contre dès l'ouverture. Donc je surveille, je surveille, je surveille. J'étais en dessous des 11 250, j'étais à 11 244. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc tout va bien. Et je sors. Alors, si j'avais été... Je vais le mettre en 5 minutes, ce sera beaucoup plus parlant. Voilà, en 5 minutes. Voilà. Si j'avais été, entre guillemets, impeccable, j'aurais continué à garder ma position sur le DAX jusqu'ici, ou dans le pire des cas en 5 minutes, en sortant sur la R2 journalière, tout en sachant, d'ailleurs je l'avais indiqué sur le forum, je vais essayer de zoomer, voilà, tout en sachant, j'avais indiqué sur le forum, que du fait qu'on passe au-dessus la traînette de la résistance journalière et qu'on revienne pas rapidement dessus, on a 5, 10, 15, on a plus d'une demi-heure où on reste dessus, ça normalement c'est un signal de force. Et normalement, si on revient dessus, là, comme on le voit, comme on a plané un petit peu au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs, ça peut repartir et effectivement c'est extrêmement bien reparti. Voilà, c'est reparti. Voilà, ici c'est le redépart, si j'ose dire. Stagnation, et là je vous dis pas, c'est in the sky, ça n'arrête pas de monter. Donc extrêmement, extrêmement frustré. Là j'ai d'ailleurs arrêté aussi, là vers midi 30, j'ai dit ok c'est bon, je commence à m'énerver, j'arrête. Pourquoi? Parce que moi, en ayant ici acheté à 44, j'ai revendu un tout petit peu au-dessus. Et j'ai pas du tout profité en fait de mon analyse qui me disait qu'on pouvait vraiment accélérer. Et j'avais en tête en point vraiment extrême 350. Donc c'était sur cette zone-là, en me disant ça peut monter à 350, ça a même monté beaucoup plus haut, jusqu'à 385. Mais voilà, donc c'est le problème entre l'analyse et en fait la réalisation pratique. Et ça frustre beaucoup. Alors, si je m'étais pas pris, entre guillemets, mon flat, alors que j'étais super bien entré, super bien positionné, dans le bon sens, le Dow Jones, j'avais des méga indicateurs. Je l'avais indiqué notamment sur le forum, ce qui m'avait poussé à ce mode de déclenchement. Là, vous voyez, il y a très peu, voilà, encore moins le matin, il y a très peu de lots sur le Dow Jones. Alors, le matin, vous divisez quasiment par deux, hein, sur les marchés sont fermés. Et ça stagnait, ça stagnait, ça stagnait. Et il y avait une grosse ligne avec 60 lots. Et on voit quasiment jamais ça le matin. Et je voyais que ça descendait plus et que cette grosse ligne bloquait. Alors, elle était à ce niveau-là. Il y avait 3-4 lignes qui étaient remplies au-dessus. Et plus personne n'osait faire descendre le Dow Jones. Parce que là, il y avait un gros qui se positionnait, qui avait l'air de dire, bon, ouais, c'est bon les gars, on descend pas plus bas. Je colle 60 lots un matin. Donc à 300 $ le point, ça fait pas mal sur le Dow Jones. Effectivement, on n'a jamais été chercher ce niveau à 60 lots. Et donc, moi, je suis rentré, on a monté, on est redescendu, ça m'a sorti flat. Et après, on est reparti pour le reste de la journée. Donc, peut-être que si j'avais pas vécu cette première frustration, j'aurais mieux géré, entre guillemets, mon swing trading et je l'aurais laissé filer beaucoup plus longtemps sur le DAX. Donc, bilan de la journée. Très belle vision, je l'ai un petit peu laissé entendre sur le Good Morning Trading, comme quoi le Dow Jones pouvait continuer à monter. Le titre, je sais plus le titre que j'ai mis sur mon article. Optimiste mesuré en bourse, cela monte tranquillement. Donc, j'étais vraiment dans l'idée que ça partait tranquillement. Et finalement, j'ai rien gagné sur le Dow Jones. Et mon swing trading que j'avais pris avec l'idée qu'on pouvait avoir un rattrapage et redécaler de 2 à 3, enfin 3% j'avais en tête sur le DAX. Bon, ça arrive aujourd'hui.
moins que prévu de 2%, parce que j'avais la vision que ça pouvait monter à 350, donc que l'on a là, et qu'ensuite à 350, ça allait vraiment redescendre pour aller chercher le plus haut du mois précédent. Et mon idée c'était donc 350, on redescend, et à 315 je maintiens mon lot pour voir ce qui se passe. Vous voyez, on n'est même pas redescendu. Je pensais qu'on pouvait aller monter encore, peut-être aller côtoyer une centaine de points au-dessus, aller vers les 400, et en fait on a été directement à 385, et on s'y maintient d'ailleurs quasiment, hein. Donc voilà, journée verte, j'ai gagné de l'argent, je me suis fait plaisir en testant mon petit ordinateur, non, écran portable de très grande qualité, hein. J'en avais acheté des Asus, même marque, il y a quelques années maintenant. Ça doit bien faire 5 ou 6 ans. Là, c'est le même prix, mais alors vraiment, la technologie a tellement évolué. Ça n'a strictement rien à voir. Il déchire plus les yeux. Il y a un super angle de vision. Ils sont anti-lumière bleue, anti-scintillement. Vous flinguez pas les yeux avec, hein. Donc vraiment du super matos. Reste à trouver un ordinateur portable qui a 3 à 4 ports Thunderbolt 3. A priori, il n'y a que le MacBook Pro, donc voilà, ça va être l'hésitation et la nuit blanche, à mon avis, de cette nuit. Quel ordinateur portable je peux trouver, je peux m'acheter pour avoir vraiment une solution. Ce que je veux, c'est mettre l'ordinateur, mettre 3 ou 4 écrans dans un sac à dos, 2 slips, 2 paires de chaussettes, ma brosse à dents, et pouvoir partir 4 jours sans passer avec l'énorme valise, les écrans, les contrôles de douane, parce qu'on vous regarde bizarrement quand vous transportez des écrans d'ordinateur dans des grosses valises. Voilà, être le plus léger possible, pas arriver 2 heures avant pour faire enregistrer les bagages. Vraiment, sur un coup de tête, tiens, je suis à 2h30 de Barcelone, j'ai une promo, tiens, boum, on part, et puis voilà. Donc c'est un petit peu l'ordre d'idée que j'espère vivre, mais pour ça, il me faut vraiment un ordinateur portable qui tienne le coup. Bon, ben voilà, j'ai rien d'autre à vous dire de particulier. On se retrouve demain matin pour Good Morning Training. On va faire la synthèse. Voilà. Gestion de la frustration aussi, quand même, vous dire que c'est ultra important, parce qu'il y a quelques années, j'aurais continué à trader, j'aurais été énervé, et j'aurais pris sûrement des risques disproportionnés par rapport aux gains possibles. Je crois que j'ai dû faire 3 ou 4 trades en plus, mais c'était des trades que j'ai passés en soirée, en fait, hein, quasiment vers 16h ou 16h30. Donc j'ai déjà laissé passer 5 heures de frustration. J'ai fait autre chose. Mais voyez, si je fais cette vidéo là, c'est aussi une vidéo que j'appelle un peu cathartique, qui me permet d'exprimer mes sentiments, ma frustration, de l'évacuer. Tant pis pour vous, hein, vous la prenez en pleine gueule. Et comme ça, demain je reviens, je tape dans les mains, je repars à zéro. J'ai oublié que j'ai raté le gros coup du mois, peut-être à 50$ le point sur le Dow Jones. J'étais vraiment rentré super bien, et que mon swing, autant être honnête, il finit vert, c'est bien, mais par rapport au potentiel, je l'ai bradé. Voilà. Voilà, je l'ai bradé. Il y a un potentiel à l'heure actuelle par rapport de 130 points, et j'ai dû gagner, je sais même plus, 10 points. Enfin bon, je préfère même pas regarder tellement que ça va me démoraliser là-dessus. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, belle soirée à vous, et demain matin, good morning trading, et j'espère faire mieux qu'aujourd'hui. Ciao à vous. Si vous êtes passionné par le trading comme moi, cliquez sur ce lien pour améliorer votre trading.